Alors, bienvenue dans cette dernière vidéo de révision pour les BTS SEO. On va ici regarder comment trier un tableau et vérifier qu'il est trié. Pourquoi ? Parce que j'ai demandé à des BTS SEO qui ont passé leur examen il y a 1 an ou même plusieurs années. Et à tous ceux auxquels j'ai demandé, à chaque fois, il fallait trier un tableau. Et l'un d'eux m'avait précisé, il faut utiliser le triable. Donc, comme ça d'être un examen type, on va faire un examen type. On va donc apprendre à trier un tableau d'une certaine façon et à vérifier qu'il est trié. Le triable ou le bubble tree en anglais fonctionne ainsi. C'est un peu comme quand vous avez un paquet de cartes mélangées et que vous voulez le remettre dans l'ordre. Vous avez un tableau. On va l'appeler tab. Voilà. On va lui mettre 4 valeurs, ce sera amplement suffisant. Ici. On va donc dire 2, 9, 1, 3. J'ai mon tableau. Ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir mon tableau, mais 2 fois. Il y aura un indice J et un indice I. I, il commence toujours à 0. Et il s'incrémente. Et I plus 1. J, il commence toujours à I plus 1. Et après, il s'incrémente. Jusqu'à la fin du tableau. Pour I, on va voir quand est-ce qu'il s'arrête. Et donc, en fait, ce qu'on a à chaque fois, c'est qu'on a donc I qui commence ici et J qui commence là. Et ce qu'on fait, c'est on regarde si tab de J est plus petit que tab de I. Si c'est le cas, il faut donc échanger les valeurs des cases. Parce que tab de J qui est à droite de I est toujours censé être plus grand. Mais si à un moment il est plus petit, il y a un problème. C'est-à-dire que le tableau n'est pas trié. Et donc on va lancer une opération pour le trier. Donc l'opération, simplement l'échange de tab de J et de tab de I. Alors on regarde, on fait tourner. I est au début. J est égal à I plus 1. J est ici. On regarde. Est-ce que tab de J est plus petit que tab de I ? 9 est plus grand que 2, donc non, ce n'est pas le cas. Alors on regarde à côté. Maintenant J incrémente d'1. Est-ce que tab de J est plus petit que tab de I ? Bah là pour le coup oui. 1 est plus petit que 2. Du coup on va lancer l'opération d'échange. Ce qui fait que 1 va se retrouver ici et 2 va se retrouver là. J maintenant va s'incrémenter là. Et on regarde, donc là J est à la fin. Est-ce que tab de J est plus petit que tab de I ? Je viens pas de ne pas échanger les valeurs. Ah non, c'était bon. 2. C'est bon. Est-ce que tab de J est plus petit que tab de I ? Non. 3 est plus grand que 1. Donc en fait, à chaque fois, ce que I va faire, il va récupérer la plus petite valeur pendant le parcours de J. Si la valeur est plus petite. Sinon, c'est dire que I est déjà à la plus petite place. Ok, donc J a terminé son parcours. On va donc dire qu'il a terminé le parcours. Voilà, on le supprime. I, quant à lui, il s'incrémente de 1. Oups. I, je disais, il s'incrémente de 1, donc I arrive ici. Et J, bah, c'est I plus 1. Donc là, on regarde encore une fois. Est-ce que tab de J est plus petit que tab de I ? Eh bah oui. Tab de J est plus petit parce qu'il est égal à 2, alors que tab de I est égal à 9. Ce qui n'est pas bon. On veut un tableau trié, donc on envoie toutes les valeurs les plus petites à gauche. Voilà. Et donc j'échange. Ici j'ai 2. Ici j'ai 9. Tab de J vient s'incrémenter. Maintenant il est ici. Est-ce que tab de J est plus petit que tab de I ? Non.
3 est plus grand que 2, donc c'est bon, de ce côté-là, c'est trié. J a terminé son parcours. On va donc le supprimer. Voilà, I aussi. Suite à ça, I arrive ici. J est égal à I plus 1. Donc là, on regarde. Est-ce que tab de J est plus petit que tab de I? Eh bah oui. Il se trouve que tab de J est plus petit que tab de I parce que 3 est plus petit que 9. On supprime donc... Enfin, on échange les deux valeurs. Là. Là, j'ai 3. Là, j'ai 9. J a donc terminé son parcours. Voilà. Et est-ce qu'on a besoin de continuer? Bah non. Parce que une fois que I est changé, une fois que I est arrivé en avant-dernier, si je mets I ici, bah j'ai plus rien à faire. Je vais pas mettre J plus 1 ici, enfin je vais pas mettre J à J plus 1, parce que là, bah y a rien, y a pas d'élément. Donc je dois arrêter mon parcours quand I arrive sur l'avant-dernière case. Voilà. Ici, c'est la fin pour I. Tout simplement. Maintenant, on va vérifier comment vérifier qu'un tableau est bel et bien trié. Alors là, c'est simple. On va utiliser qu'une seule variable. On va utiliser I. I qui va donc commencer à l'indice 0. Et on va regarder sur I plus 1. Donc là, on va regarder est-ce que I plus 1 est plus petit que I? Si I plus 1 est plus petit que oui, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Parce que I plus 1, la valeur à droite est censée toujours être plus grande. Mais si elle est strictement plus petite, bah c'est-à-dire que le tableau n'est pas trié. Donc chaque fois, on va faire ça. Et on va s'arrêter là aussi à l'avant-dernière valeur. Là, on va faire I plus 1. Voilà, ça c'est la fin. Parce que si jamais on dit que I va jusqu'à la fin du tableau, on va donc arriver I ici. On va faire I plus 1. Et là, c'est pareil, il n'y a rien. On ne peut pas regarder ici. Donc, notre fin de parcours, c'est quand I arrive ici. Donc, pour les deux cas, il faut que I arrive à l'avant-dernière case. Maintenant, on va donc regarder comment implémenter ces algorithmes en code. Non, pas en code, en pseudocode. Alors, pour la fonction de triabule. Comme là, c'est pour les révisions de BTS, je vais pas faire une écriture de pseudocode comme je vais expliquer, je vais faire un truc plus simple pour eux, parce qu'ils ont vraiment le minimum nécessaire pour leur examen. Donc j'ai ma fonction, on va dire tribule, qui prend un tableau que j'appelle tab. Et c'est parti. Et donc je dis, pour I qui va de 0 jusqu'à longueur du tableau moins 2, parce qu'on va à l'avant-dernière case. Et donc là on dit, pour J qui est égal à I plus 1, jusqu'à longueur de tab moins 1, parce qu'on va à la dernière case. Et on dit, c'était notre condition, si tab de J est plus petit que tab de I, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Parce que tab de J, qui est toujours à droite, est censé être plus grand que tab de I qui est lui à gauche. Donc si c'est le cas, on échange. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer une variable temporaire, que j'appelle tempo, qui va récupérer la valeur de tab de I. Tab de I existant à deux endroits, je peux donc le remplacer. Il était sauvegardé dans tempo. Donc, tab de I, dedans maintenant j'enregistre tab de J. Et tab de J, bah, je peux écraser, maintenant qu'il était sauvegardé, je peux écraser tab de I dedans. Tab de I c'est quoi? C'est tempo. Tout simplement. Alors, un pattern assez simple à reconnaître, c'est que à chaque fois, c'est simple. Je prends la valeur là et je l'envoie en bas à droite. Voilà,
en bas à droite. Bon, valeur ici. Bon, ça dépasse et ça revient. Mais en gros, voilà, ça c'est un truc pour m'en souvenir. Je me dis, je sais qu'il y a toujours un décalage dans mon swap, dans mon échange. Et bon, voilà, la fonction tribulle, c'est tout simplement ça, 2 boucles. J qui va à chaque fois aller à I+1 jusqu'à la fin, et I qui va parcourir le tableau jusqu'à l'avant-dernier. Si à un moment tab de J est plus petit que tab de I, on fait l'échange. Tout simplement. On va voir maintenant comment vérifier qu'un tableau est bien trié. Pour ça, on a donc une fonction qu'on va appeler étrier avec un tableau. Et donc on a dit, ah oui, donc la fonction ici va retourner un booléen. Attention. Alors on voit un booléen cette fonction. Alors on voit vrai ou faux. Est-ce qu'il est trié, oui ou non? Donc on dit pour I qui va aller de 0 jusqu'à longueur de tab moins 2, hein, il va à l'avant-dernier. Si tab, donc on avait dit de I+1 est plus petit que tab de I, alors il y a un problème. Parce que tab de I+1 est censé être plus grand ou égal, mais pas plus petit. Et donc si c'est le cas, on retourne faux. Et si on n'a jamais retourné faux, c'est-à-dire que le tableau est bien trié, donc à la fin de la boucle, quand on a terminé la boucle, on peut dire bah je retourne vrai. Parce que je n'ai jamais retourné faux. Voilà, donc ça c'est la fonction étrier. On va maintenant passer sur la machine et voir comment coder ça en Python. Et faire les tests. On va donc voir comment implémenter les fonctions en Python. Alors, on va commencer avec la fonction tribulle. Voilà, sur notre tableau. Et donc, on commence avec la première boucle. Pour I, qui va aller à la taille du tableau. Et là, je mets -1. Parce que range applique déjà un -1. Hein, range de 0,1000. Enfin, range de 1000, ça va aller de 0 à 999. Mais comme I doit aller à l'avant-dernière case, je rajoute un -1 pour qu'en fait ça fasse une équivalence et que ça fasse -2. Donc du coup, I va bien arriver à l'avant-dernière case. Pour J, qui va aller de, on avait dit quoi, à I+1, jusqu'à la taille du tableau. Donc là, jusqu'à la dernière case. Donc là, on vérifie. Si mon tab de J est un moment plus petit que mon tab de I, ce qui normalement est faux, c'est un problème. Il faut que le tab de J qui est à droite soit plus grand. S'il est plus petit, c'est qu'il y a un problème. Donc si ça arrive, alors on échange. Donc mon tempo prend tab de I. Mon tab de I, maintenant qu'il est enregistré, il va prendre tab de J. Et tab de J va recevoir tempo qui avait enregistré tab de I précédemment. Voilà. Le triabule, tout simplement Python, c'est ça. Maintenant, on va voir si oui ou non le tableau est trié. Donc, pour I, qui va aller jusqu'à l'avant-dernière case de mon tableau, si, à un moment donné, tab de I+1 est plus petit que tab de I, ce qui n'est pas censé arriver si mon tableau est trié, alors je retourne false. Si je n'ai jamais retourné false dans ma boucle, alors je dois retourner vrai. Voilà. On peut voir que c'est à peu près la même chose. Pour I qui va à l'avant-dernière case, si la case de droite est plus petite que la case de gauche, alors on doit effectuer une action. C'est vraiment à chaque fois quasiment la même chose. Donc on va tester. On va créer un tableau qui est égal, alors je vais mettre des valeurs un peu débiles. Voilà. C'est bien, il est déjà trié.
peu idiot quand même pour le coup. Voilà. Donc on va avoir un résultat qui va vérifier si notre tableau est trié. On va afficher le résultat. Alors je vais même faire ça 2 fois. Mais au milieu, on va appeler le tri à bulles sur le tableau. Et alors, en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, c'était afficher le résultat. Et on va se faire plaisir, on va quand même afficher le tableau pour être sûr qu'il est bien trié. On exécute. Donc au début, false, le tableau n'est pas trié. Et ensuite, ça affiche true, le tableau est trié. Et on peut le vérifier, effectivement. 0, 42, 51, 73, 99. C'est trié. Donc c'est bon. On a réussi à faire l'algo du tri à bulles et de vérifier si un tableau est trié. On a pu ensuite l'implémenter en Python, on est content. Donc voilà apparemment l'exercice un peu typique qui est demandé en BTS, en algo. C'est le tri à bulles. Et ça fait bien ce que je pensais, ce que je demande de réviser depuis le début. Un conteneur, donc là un tableau ou une chaîne de caractères. Donc une boucle for pour itérer dessus. Un test pour vérifier quelque chose dans l'énoncé. Et l'application du test. Bon alors le tri à bulles c'est un peu différent, il y a 2 boucles for. Mais après on retrouve bien le test. Et donc l'application si le test est vrai. Et trier c'est pareil. Une boucle for sur un conteneur. Une condition. Et donc du coup l'application de la condition. Et bon bah là, l'inverse du coup. Enfin l'inverse de la condition parce que elle ne s'est jamais exécutée. Voilà. On arrête donc ici les vidéos de révision pour les BTS. Et on pourra reprendre tranquillement les vidéos d'algorithmique, les vidéos de programmation, les vidéos système, etc. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.